27 janvier 1671, le jour où Jean de La Fontaine publie des contes libertins. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Ce jour-là, La Fontaine reçoit les premiers exemplaires de son 3e tome de contes libertins. Chut, ne le répétez pas aux enfants, mais dans le fabuliste sommeille un sacré cochon. En fait, La Fontaine était un homme de son temps qui aimait l'amour. Pour autant, il détestait l'hypocrisie de son siècle, surtout celui des hommes d'église qui, malgré leurs vœux de chasteté, maniaient un certain petit goupillon dont la fonction n'était pas de répandre de l'eau bénite. Vous me comprenez. Aussi, sous prétexte de dénoncer ce comportement répugnant, publie-t-il dès 1664 des contes libertins. Comme à son habitude, il pioche son inspiration chez les auteurs anciens tels Boccace. Il pille aussi le recueil Olé Olé des 100 nouvelles datant du XVe siècle. Cette nouvelle production érotique ne l'empêche pas de publier en 1668 1128 fables animalières de la plus haute décence. Avec les contes libertins de Jean de La Fontaine, ne vous attendez tout de même pas à lire du Georges Bataille avant l'heure. Il manie sa plume avec légèreté, il trousse les vers avec délicatesse, point de propos graveleux, point de pornographie. Il faut dire sans dire, en ayant recours à la métaphore. Le pénis devient le maudit serpent. Et par maudit, il faut comprendre le mal dit. Sous sa plume, faire l'amour devient le diable en enfer. Inutile de préciser ce qu'il entend par le diable et l'enfer. Les contes libertins de La Fontaine parlent souvent de cocuage. Par exemple, le conte de la mandragore. Un homme veut posséder une épouse qui le repousse car elle veut rester fidèle à son mari. Pour venir à ses fins, cet homme monte un stratagème vraiment vicieux. Il fait croire au mari que s'il veut un enfant de son épouse, il faut lui faire boire un jus de mandragore. Le petit souci, c'est que le premier homme qui viendra lui faire l'amour mourra sur le champ. La suite, on la devine. Le conseilleur se déguise en meunier pour se glisser le premier dans le lit de l'épouse avec la bénédiction du mari. Comme on le voit, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, ou plutôt une chatte. En 1674, La Fontaine se lâche complètement. Voici un extrait d'un de ses contes. Aimons, foutons, ce sont des plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. D'un vie, d'un con et de deux cœurs naît un accord plein de douceur. Une série réalisée par Megan Kieki.